Salut à vous les otaku, j'espère que vous allez bien bordel. Avant de commencer cette review croustillante les amis, n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo dans laquelle on regarde un animé interactif. C'est-à-dire que vous pouvez répondre avec les personnages de cet animé. Si tu veux en savoir plus, hop, tu cliques sur la fiche, bam, en haut à droite. Bon les potes, moi je vous sors cette vidéo review le mardi. Et d'ailleurs, il va également avoir la vidéo réaction de One Punch Man qui va sortir ce soir. Enfin, j'espère. Parce qu'en fait, je me suis tâté. Est-ce que je faisais une vidéo review ou est-ce que j'en faisais pas? Du coup, je vous ai posé la question sur la communauté sur YouTube hier soir. Et vous avez été quand même beaucoup à me dire que, bah oui, go, vas-y. Bon, déjà, petite clarification. La différence entre les réactions et les reviews, c'est que les réactions, je regarde l'animé et je réagis avec vous et j'en fais un débrief à la fin. Les reviews, j'aurais regardé l'animé en amont et je réfléchirais un petit peu mieux à mes paroles pour vous en parler, tout simplement. Et il y aura un petit peu plus de montage aussi, du coup. Bon, putain de merde, les gars. Là, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que cet animé marque une ère. Je pense que beaucoup d'entre vous sont comme moi et ne se sont pas rappelés de l'épisode 12. Mais ce que ma flemmardise a fait de cool, c'est qu'elle avait oublié de me faire regarder l'épisode 12 et du coup, j'ai pu regarder épisode 12 et épisode 13 et comprendre un peu mieux les choses. Dans l'épisode 12, déjà, on était sur la préparation de l'expédition. On a même eu un échange mythique entre Levi et Erwin où on a compris que Erwin, lui, ce qu'il voulait à tout prix, c'est connaître la vérité sur son monde et que du coup, il ferait tout ce qui est possible pour la savoir. Et là, l'épisode 13, les amis, c'est le commencement de cette expédition. Si je dis pas de merde, l'expédition devait reprendre le mur Maria, donc c'est-à-dire le mur le plus à l'extérieur. On commence déjà l'épisode avec une voix off qui nous replace tout de suite le contexte et qui nous met froid dans le dos et même qui nous impose de rentrer dans l'animé. La phrase mythique que beaucoup de youtubeurs ont repris et que la voix off dit, c'est car les hommes sont impuissants face aux titans. Et ça, c'est une réalité dont les personnages de cet animé doivent vraiment faire face. Les titans ayant des spécificités sont vraiment impossibles à battre pour les hommes. Et je vous dis les amis, c'est tellement bien amené que tu t'embarques tout de suite dans le truc. Et je sais pas s'il y a déjà un animé qui vous a aussi vite mis dans l'ambiance. Mais genre vraiment, quand je regarde l'attaque des titans, c'était comme je regardais à l'époque The Walking Dead. Il faut que personne me dérange. Il faut vraiment que je puisse analyser chaque parole, que je puisse regarder tout effet visuel, tout est important. Et là les amis, là, wow, j'ai été servi. Ouh, j'ai été servi. Oh oui, j'ai été servi. L'opening. Oh, l'opening. Est-ce qu'on en parle? What the fuck, l'opening. Ce qui je pense va être un peu chiant, c'est que l'opening nous a un peu spoilé la suite. Mais qu'est-ce qu'il était fou! Les OST de cet animé sont toujours incroyables. La musique de l'OP, je suis un peu moins fan que pour les premiers OP, mais elle est quand même entraînante, elle est quand même épique. Et avec les scènes qu'on y voit dedans, mais putain de merde! C'est incroyable! À l'heure d'aujourd'hui, les amis, je dis bien à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'à l'heure d'avant, je dis pas. Quel animé peut arriver, s'asseoir à une table et dire frère, je suis aussi bon que toi? Personne, même le très bon animé que tout le monde parle dernièrement qui est The Promised Neverland n'est pas aussi épique que l'attaque des titans, je suis désolé. Beaucoup de mystères dans cet opening qui vont certainement nous être révélés par la suite, mais opening incroyable. Ce qui est cool et qui va faire que cette review soit longue, c'est que on va détailler chaque étape. Et dans cet épisode, je trouve qu'on est passé par plusieurs étapes, notamment pour Eren. Suite à l'opening, on continue la progression, l'exploration. Ils sont passés dans la forêt, ils se rendent compte que y a un petit titan là qui est postiché ici et qu'ils n'ont pas réussi du tout à le voir. L'élan un petit peu de courage dont avait fait preuve tout le monde quand ils se sont lancés dans cette expédition, et ben justement ils réussissent à te le faire un petit peu redescendre, à te dire que eh gros, ok vous êtes parti à 77 hommes, mais là frère il y a des titans, ils peuvent se cacher, ils peuvent vous défoncer la gueule et vous en saurez rien du tout, redescendez. Et d'ailleurs ça nous est encore plus montré quand on se rend compte et qu'on constate que Eren est en train totalement de flipper sa mère. Et il le dit, lui-même ne sait pas pourquoi il flippe, parce que inconsciemment les gars, un titan, bordel de merde, ça fait flipper. Et en plus quand tu sais qu'il y a des titans qui sont contrôlés par des hommes qui ont des spécificités et qui veulent te défoncer, désolé mais t'es pas sûr, hein. Voilà. Bon, avançons un petit peu dans l'épisode. Les explorateurs arrivent enfin dans l'enceinte du mur Maria. La mission est simple, boucher les deux entrées, l'entrée interne du mur et l'entrée externe, grâce au pouvoir de cristallisation de Eren. Jusque là, vous suivez, tout va bien. Quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il n'y a aucun titan. Et là, je dois vous avouer qu'en tant que spectateur, je sais pas si ça vous l'a fait aussi, mais moi il y avait une atmosphère pesante, genre vraiment. J'étais dans l'animé, je vous le dis depuis le début, mais cet animé en fait te prend au trip, c'est un truc de ouf. Et j'étais avec eux, je sentais qu'il y avait un truc qui était pas clair, un truc qui sentait pas bon. Avançons dans l'épisode, Eren arrive à boucher la première entrée grâce à son pouvoir. Il se passe rien, ils sont inquiets, mais vas-y, c'est pas grave, ils sont peut-être pas là, ils sont peut-être en train de se cacher, on va aller vite, on va aller à la deuxième porte pour cristalliser tout ça. Ils se dirigent du coup vers la deuxième porte, mais
Notre tête pensante du groupe se rend compte qu'il y a vraiment un problème. Armin se dit, en ayant trouvé des restes de feu de camp, que bah il y a effectivement les deux antagonistes qui se cachent dans l'enceinte du mur. C'est obligé. Ils sont où? Ils cassent les couilles. Ouais, c'est exactement ce que s'est dit Armin dans sa tête. Et là il commence à en parler à Erwin. Ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que le personnage de Armin, hormis le fait qu'on sait qu'il est très intelligent, que c'est la tête pensante du groupe, tu sais, c'est un peu le Ron de Harry Potter en un peu plus intelligent. Faut le dire. Mais tu sais, un peu le gars un peu peureux, mais qui arrive quand même à se poser, réfléchir et sortir des bonnes intuitions, des bonnes déductions. Et ce qui a été cool, c'est que Erwin sait ça et lui a donné un commandement. Il lui a permis de prendre quelques troupes et hop, de les disposer sur le mur pour qu'il puisse faire des recherches à tatillon. Car Armin s'est rendu compte que les titans pouvaient se cacher dans le mur. Ah, que de révélations cet épisode, que de révélations! Et que de stupéfaction quand on s'est rendu compte que Armin avait raison. Rainer se cachait effectivement dans les murs. Quel bâtard. Quel bâtard. Eh mais attention, parce que je vous dis tout ça là depuis tout à l'heure. Mais tout ça les amis, rythmé par des OST épiques, des OST qui te font froid dans le dos, de l'animation mais aux petits oignons. L'attaque des titans c'est une valeur sûre au niveau animation. Je sais pas, on n'a jamais été déçu par l'animation, donc à quoi ça sert de le redire? Les OST, ok, faut le redire quand même, faut quand même le redire parce que la personne qui fait ces OST est très forte. Elle a tout de suite su capter l'ambiance que veut cet animé et l'ambiance qu'elle veut nous retranscrire, et je trouve ça incroyable. Vraiment, un artiste qui sait faire ça, il a tout gagné. Mais là les amis, une fois Rainer sorti de sa cachette, vous avez eu une réaction épique de Levi. Pendant toute la stupéfaction de tout le monde qui s'est rendu compte que Rainer avait planté l'explorateur qui l'avait déniché, il y en a un, il a pas perdu de temps frère. Levi a agi par réflexe, et au moment où Rainer est sorti de sa cachette, bam, il avait un assaut de Levi directement sur sa tête qui lui a planté une épée entre la gorge. Bon, j'ai pas lu les mangas. Le fait que Rainer, après s'être pris une épée dans la gorge et je crois une épée dans le thorax, ne soit pas mort, ça j'ai pas compris. Mais bon, on va sûrement savoir ça plus tard. Donc vous avez compris, Rainer n'est pas mort et se transforme donc en titan. Et c'est ainsi que démarre cette embuscade géante. Parce qu'à ce même moment, et là franchement c'est totalement épique, putain de merde, j'étais sur le cul quand j'ai vu ça. Au même moment, vous avez Erwin qui se demande, bon, il faudrait peut-être maintenant qu'on sait qu'il est là, savoir où sont ses alliés. Parce qu'on sait qu'ils étaient trois grâce à Armin qui avait découvert le feu de camp. Sauf que, au moment où Erwin dit ça, transformation en titan derrière, et il se voit encerclé. Notamment par le titan bestial et bien d'autres. Le titan bestial justement lance une pierre sur le mur extérieur Maria, ou intérieur en fait, je sais pas vraiment exactement lequel ils ont bouché, j'ai pas compris. Mais en gros, il bouche un mur avec un caillou pour les empêcher de sortir et totalement les exterminer. Donc là on sait, avec l'OST, avec l'animation, avec l'histoire, on sait que là, ils vont tous en découdre. Là, on sait que ça marque peut-être la fin de quelqu'un, tu vois. Et c'est ce qu'on attend, bordel. On va débriefer, ok? Cet épisode, retour du tonnerre. Retour incroyable. On n'est pas prêt. J'ai pris tous les titres des youtubeurs qui ont fait une vidéo dessus, ok? L'attaque des titans est là, les amis. Là, le jour où un animé arrivera là, je pense pas que ce soit tout de suite. Personnellement, moi j'ai eu des effets un peu similaires avec Death Note, mais jamais quelque chose d'aussi épique. Toute la recette, tous les ingrédients s'imbriquent parfaitement pour faire l'essence de l'attaque des titans. Le fait qu'on soit là et qu'on se pose et qu'on soit en mode pendant 25 minutes à fond dedans, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez vous dans les commentaires? J'attends vos retours. En tout cas les amis, merci beaucoup de m'avoir suivi. On se retrouve normalement tout à l'heure pour One Punch Man. C'était Mino. Jana.